Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. Dans le podcast aujourd'hui, j'aimerais parler de loyauté. Votre loyauté devrait rester conditionnelle. Très souvent, nous restons loyaux vis-à-vis des autres et piétinons la première des loyautés, la loyauté vis-à-vis de soi. Excès de confiance en l'autre, peut-être. Excès de naïveté, pas vraiment. Sans doute, pour beaucoup d'entre nous, c'est juste difficile d'imaginer que quelqu'un ait envie de faire du mal à un autre juste comme ça. Or, il se peut très bien que tous ces comportements qu'on voyait et ne comprenait pas relevaient du narcissisme masqué, relevaient d'une forme de jalousie et même d'envie. Vous pourriez même penser, oh, cette personne a plus que moi. Pourquoi serait-elle jalouse de moi? Qu'est-ce que j'ai qu'elle n'a pas déjà? Peut-être que vous avez de la gratitude pour ce que vous avez et cette personne estime ne pas avoir assez. Pendant que votre prisme est l'abondance, le sien est le manque, le vide intérieur. Mais ce que vous avez est sous-estimé, à peut-être l'optimisme, la paix intérieure. Peut-être que ce que vous avez encore de plus puissant, plus admirable, est la capacité à ne pas voir votre vulnérabilité comme une honte. Peut-être que c'est votre estime de vous-même qui s'illustre dans les rêves que vous avez encore, dans le travail que vous faites sur vous-même, dans le fait que vous savez que vous êtes imparfait, imparfaite et n'éprouvez pas le besoin de prétendre. Vous n'éprouvez pas le besoin d'être admiré. Ce que vous avez est peut-être cette certitude intérieure qu'on peut créer sa vie idéale sans avoir besoin de piétiner les besoins des autres, tout particulièrement les besoins émotionnels et psychologiques. La même approche, je pense, est à adopter avec les personnes morales, avec les entreprises, avec toute entreprise qui fait partie de votre vie. Même quand on se croit petit, on a toujours un certain pouvoir. Le pouvoir de renoncer aux relations dans lesquelles votre loyauté ne trouve pas de réciprocité. Il en est de même pour toutes les autres relations. Je me souviens d'une conversation entre l'auteur, la poétesse américaine Maya Angelou et Oprah Winfrey. Maya Angelou disait qu'il y avait un conseil qu'elle avait donné à Oprah, à son fils. Avant de chercher à avoir un ami, sois un ami. Autrement dit, sois un ami d'abord pour toi-même. Le deuxième conseil que j'avais entendu est le suivant. Il existe une place en chacun, en toi, Oprah, qui devrait rester propre, qui devrait rester limpide. Et il ne faut jamais permettre à qui que ce soit, pas même moi, de toucher, de piétiner, de salir cette place. Parce que cette place pourrait être le seul endroit où vous devez aller quand vous voulez rencontrer le divin. Et elle disait, je t'ai donné ce conseil, Oprah, je l'ai donné aussi à mon fils. Votre loyauté devrait rester conditionnelle. Vous choisissez en premier. C'est la fin du podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Belle journée et à bientôt.